si nous avons un résumé brefement de nous-mêmes, nous sentons tout est centré sur le privilège qui gagne, bénédiction qui gagne, lorsque un monde a développé amitié avec bon Dieu. Grâce qui découle lorsque un monde a amitié avec bon Dieu, c'est sur ça le message qui est centré. Par exemple, Pasteur Simon, dans le premier message, il a parlé, Jésus c'est seul vrai ami qui ne peut jamais tromper sur la terre. Non. Il a dit ça. Et puis il a dit, Jésus est toujours prêt pour tendre nous, il est toujours prêt pour comprendre nous, il est toujours prêt pour apprendre nous, il est toujours prêt pour défendre nous. Yes, sir. Le deuxième message, Pasteur Simon, Pasteur Remonde là, il était présenté, il a dit, Jésus, t'es venu pour pardonner péché nous, mais pour te faire ça, il faut que tu mourir. Amen. Et puis, deuxième bagage qui a attiré l'attention, nous, il était vrai pour chaque monde là, le fait que Jésus te bat la ville pour capable sauver nous, il voulait faire amis avec nous. Nous-mêmes, tout, chaque nous voulait en mesure pour nous faire amis avec lui. Et puis, il a dit, le fait que aux amis, tous aux amis Jésus, il était comment lui montrer à travers passage là, comment Jésus skate la caille tout le monde et puis aller tout droit, la caille Marthe et Marie. Ça veut dire que les Jésus, les amis, Jésus a dépassé, a esquivé caille tout le monde, mais pas qu'à skate caille voilà. Et puis, l'autre bagaille, il te dit encore, c'est grâce à sacrifice Christ là, je dis, les fait pour mesdames. Il démontre depuis l'Ancien Testament, juste dans Matthieu 14, il a fait un recensement et puis il n'a pas jamais compté mesdames. Et puis il montre le sacrifice Christ là, qu'il n'y a pas un nez qui a osé compter les gens pour quitter Fiolet. Grâce à sacrifice Christ là. Ça c'était le point fort que nous avons retenu dans le message pastoresse Raymond. Et hier soir, pasteur Simon dans le message, il a fait connaître, il a montré comment un monde fait amis avec mon Dieu. Jésus veut faire amis à coup parce que bon moment pour arriver sous la terre, seul monde qui est capable de camper pour nos situations difficiles, c'est Jésus. Il a montré ça dans le message. Il a montré une amitié avec Jésus, il est basé sur la crainte de Dieu. Et il te dit, dans le temps, tout problème, ou endurer, ça ne fait pas victime. C'est parce que Jésus est à camper dans le problème avant de la Eh bien, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire rien pour nous dire. Mais tout simplement, le fait qu'il a choisi nous, il faut que nous tombions quand même. C'est ça, oui. Amen. Si on vient montrer tout bénéfice qui est dans Jésus, tout bénéfice qui découle de l'amitié, des gens qui ont amitié avec Jésus, moi-même, je ne vais pas venir à soi pour me parler des bénéfices qu'on doit jouer. Mais cependant, je vais venir à soi pour montrer qui procédure ou a besoin pour développer une amitié avec Jésus. Amen, amen, amen. Verset ça, nous sommes là, il dit, il y a des amis, il remet tout le temps. Et même dans le temps problème, il montre où il était un frère. Amen, amen, amen. Nous avons fait quelques citations avant d'entrer dans l'Assemblée de Dieu. Parce que dans l'étymologie, passage, ça, nous avons fait recherche. Nous avons quelques citations qui ont attiré l'attention. Par exemple, il y a un poète qui est Tristan Bernard. Monsieur dit que le véritable ami est celui à qui on n'a rien à dire ou à reprocher. C'est un véritable ami, c'est un monde où on n'a rien à dire mal de lui-même, on n'a rien à reprocher de gens. Bon, l'autre auteur que Gustave Titan, monsieur dit, l'ami vrai est celui qui sait regarder sans envie notre bonheur. Amen. Nos vrais amis, c'est un monde qui va envier de bonheur. Amen. Et il y a un autre poète, Henri Frédéric Amiel. Monsieur dit, nos véritables amis sont ceux qui nous disent la vérité et qui éclairent notre conscience. On n'a pas donné aux véritables amis que ceux qui pardonnent tout.
Je dis, véritable ami, c'est un monde qui va nous toute la vérité. Elle que des gens, le fait qu'elles aiment, même si vous font bagaille qui mal, et puis ils choisissent pour le pas de ça. Moun ça pas amour. Je dis, amour, c'est un monde qui dit toute vérité, même si la confusion. Et Jules Simon, il dit, la véritable amitié ne comporte pas seulement l'estime, mais le respect. Yes. Il faut que l'on sente jusqu'à dans les épanchements de cette amitié, il faut que l'on sente la présence et la dignité de cette vertu. Je dis, un véritable ami, il n'y a pas seulement d'estime, intimité, mais de respect là-dedans. Même si un empanchement, même si une façon bité, mais il faut me sentir présence amitié ça. Amen, amen. Et, j'ai deux citations encore pour me faire. J'ai excel aux anciens, je dis, un véritable ami est plus rare que l'or et l'argent. Amen. Un véritable ami est plus rare que l'or et l'argent. Et Jean-Jacques Rousseau dit, l'amitié est le trésor le plus précieux et le plus rare de la vie. Il dit, un véritable ami partage mes plaisirs et mes peines. Il tolère mes défauts et n'a point de relâche complaisante pour eux. Il ne me fait point de protestation continuelle de zèle, mais il me marque dans toutes ses actions. Il dit, un tendre et sincère attachement. C'est mon intérêt qu'il désire et qu'il cherche préférablement aussi. J'ai dit, un véritable ami, il partage peine moins, il partage souffrance moins, il partage bonheur. Est-ce que il ne pas chercher intérêt pâle, mais un vrai ami, c'est intérêt pâle, pas où l'a chercher. Ça, c'est 6 citations qu'elle poète. Mais, nous allons énumérer pour 10 exemples de vraies amitiés que nous réalisons en temps Bible. Ces 10 amitiés, ce sont des amitiés parfaites qui illustrent place que bon Dieu est capable de gagner dans amitié. Et de la même manière, de gagner amitié avec Mounsao, ou capable de prendre exemple de Mounsao, si tu as voulu bâton amitié avec bon Dieu. Premièrement, c'est Jonathan et David. Ils ont amitié pleine de loyauté. Yes. Loyauté, ça veut dire une amitié qui pleine de fidélité. Une amitié qui tient engagement l'une avec l'autre. Parce que Jonathan, il voit un moment, papa Jonathan a cherché tout David, mais il cherchait, on va quand même pour la vête David, pour l'épargner dans les affaires. Ça, c'est une vraie amitié. Yes, sir. Deuxième vraie amitié, nous voyons dans la Bible, selon, alors, Samson de la rue, dans 1 Samuel chapitre 20, verset 42, 2 Samuel chapitre 9. Deuxième vraie amitié, c'est amitié entre Élisée et Élie, une amitié qui édifie, selon 2 chapitre 2, verset 9 à 11. Troisième modèle d'amitié nous voyons dans la Bible, c'est l'amitié entre Paul et Timothée. Ils ont amitié au service de l'évangile. C'est dans le Corinthiens chapitre 4, verset 17. Quatrième grande amitié nous voyons dans la Bible, c'est Ruth et Naomi. Ils ont amitié fidèle. C'est dans Ruth chapitre 1, verset 3 à 15. Et cinquième grande amitié, c'est entre Marc et Paul. C'est une amitié. Une amitié qui offre la confiance. C'est dans 2 Timothée 4, verset 11. Sixième grande amitié, l'amitié entre Jésus et Jean. L'amitié fidèle jusqu'à la mort. Et selon Jean chapitre 13, verset 32, dans toute disciple, les Jésus sur la croix, c'est celle Jean qui était jusqu'à ce que Jésus était passé. Jusqu'à ce qu'il vienne mettre Jésus à terre, il a le mettre dans ton bout. C'est Jean qui était. Ça montrait l'importance d'une vraie amitié avec Dieu. Moïse et Aaron, ils ont amitié au service d'une vision. Selon Exode 4, verset 2 à 9. Exode 4, verset 14. L'attachement, par exemple, 8e amitié, c'est Abraham et Lot. Ils ont amitié qui portait secours. Yes. Lors d'un problème. Genèse 14, verset 11. Vous songez, lorsque il y a des problèmes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, il y a des conflits dans la famille, Abraham marchait sous l'eau pour dire pas doué de division entre nous parce que nous sommes frères. Ça, c'est une vraie amitié. Et la deuxième amitié, c'est l'amitié entre Paul, Philémon et Onésime, de l'amitié au service de la réconciliation. C'est dans Philippiens 1er, verset 12 et le verset 18.
Et dixième et dernier grand modèle d'amitié, je voulais parler, ou Ashwea, c'est amitié entre Jésus et vous-même. Amen. Amen. L'amitié entre Jésus et vous-même. Donc, amitié qui donne tout. Yes. Ou amitié qui donne tout, c'est dans Jean 15, verset 12 à 14. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Et l'amitié, ça, je voulais parler à vous. La vraie amitié avec Dieu, les reposer sur l'obéissance. Amen. Les reposer, la vraie amitié avec Dieu, les reposer sur l'obéissance. Ça fait Jésus par le dire dans Jean chapitre 15, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Vous êtes amis. Mais c'est si vous faites ça, demande au fait. Yes. Amen. Et ça fait à Souya, nous avons un privilège pour parler, pour montrer quatre types, les quatre étapes dans une vraie amitié avec Dieu. Quatre étapes qui gagnent dans une vraie amitié avec Dieu. Mais qui nous bagaille? Selon le verset 24, chapitre 18, Proverbe, qui nous dit, ce n'est pas tous les amis qui sont amis. Les amis, c'est exploité. Amen. Les amis, c'est amis parce que le bon bagage qui a exploité nous-mêmes. Les amis, c'est amis parce que les gens sont de connaissances au Haïti. Les amis, c'est amis parce que vous possédez un bagage qui peut exploiter sur le terrain. Mais lorsqu'il y a des problèmes, vous n'avez pas ça encore, ils retirent l'école sur vous. Mais vos vrais amis, ils sont là avec vous dans tout bagage, dans tout temps, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la santé, la maladie, dans la pauvreté et même dans la mort. Ça, c'est vos vrais amis. Ça fait un souhait. Nous allons parler de quatre étapes dans une vraie amitié avec Dieu. Nous disons une vraie amitié avec Dieu, c'est parce que il y a des gens qui viennent dans la deuxième étape là et puis le camp là, il va avancer. Il y a des gens qui viennent dans la deuxième étape d'amitié avec Dieu et puis le camp là, il ne font pas encore. Mais il y a des gens qui allent jusqu'au bout. Et il me dit, première grande étape dans une vraie amitié avec Dieu, c'est l'étape de l'appel. L'étape de l'appel de Dieu. La Bible dit, selon peut-être Jean 6, verset 44, je crois, il montre que personne ne peut venir à Dieu. Peut-être si verset pas verset, mais ça dit, personne ne peut venir à Jésus si papa n'a pas attiré. Donc pour nous venir joindre Jésus, il faut que papa attire moun ça d'abord. Et ça, c'est le ministère du Père dans la vie de les convertis avant de rencontrer avec Jésus. Avant de rencontrer avec Jésus, papa a bon gens que le ministère moun ça. À travers parole, les gens attendaient parole là, et puis parole là touche, et puis à travers parole ça, deuxième personnage qui va travailler dans la vie moun ça, avant de rencontrer Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre moun ça à les péchés. Pour convaincre moun ça de ta ville, qui va permettre moun ça à prendre conscience les péchés devant mon Dieu, et en tant que pécheur, pas rien qu'à faire pour abréger la situation, les sentir nécessité, les besoins de Jésus. Donc c'est le ministère du Père et du Saint-Esprit dans la vie de les convertir avant sa rencontre avec Jésus-Christ. Ça, c'est étape de l'appel de Dieu. Et chaque jour, moi-même avec vous, nous sommes capables de songer nous un jour, dans la vie nous. Jésus te fait un peu de marche à nous. Et ça, nous sommes capables de la cour. Si nous prenons, par exemple, dans la vie conjugale, et les gens qui t'a cotisé notre mon jeune garçon a cotisé notre fille, l'a fait la cour là quand même. Tant ça la balle de parole jusqu'à ce qu'elle aille loin pour me le prix. Et bien c'est ça Jésus te fait pour avec. De temps en temps Jésus pas nos petites paroles là, nos petites paroles dans les oreilles nous parce que nous pas de amis Jésus, nous pas contre Jésus. Mais avec ces paroles ça les lags ils ont été dominés nous pensons à que nous commençons à entrer dans l'esprit nous jusqu'à ce que c'est vrai. Nous t'ai fait en pile déception à Jésus, nous t'ai méprisé à travers parole, mais il prend patience avec nous jusqu'à ce que nous jour nous arrivions où il est et d'accepter l'appel là. Amen. D'accepter l'appel là. Maintenant, nous venons dans ça
l'étape de l'enfance. L'étape de l'enfance dans l'évangile. Par exemple, lorsque nous vîmes petit bon Dieu, ça c'est deuxième étape, nous vîmes petit bon Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er et 2, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er et 2, on a le verset ça vous-même. 1 Corinthiens 3, verset 1er et 2, l'apôtre Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne les pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Donc, étape ça, deuxième étape ça, c'est l'étape de l'enfance dans l'évangile. Lorsque vous entendez la voix de Dieu qui t'a fait la cour, et d'accord, l'accepter, appelle mon Dieu, pour y aller entrer dans la famille mon Dieu, moun sa son petit bébé dans l'évangile. Amen. Et moun sa, il n'est pas en mesure pour comprendre la voix de Dieu lorsque voit mon Dieu parler. Parce que pas oublier, la Bible dit c'est pendant nous tout sale, pendant nous tout malfaiteur, pendant nous tout fornicateur, adultère, voleur, et puis c'est pour ça mon Dieu prend nous, c'est dans Romains chapitre 5 verset 8. Amen. Lorsque nous étions encore des pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Bon Dieu veut nous venir brutement, j'en nous terre, pas bon petit temps pour nous dépouiller, mais bon Dieu accepte nous, j'en nous là. Eh bien, là nous finissons, nous ne sommes pas habitués avec la voix de Dieu, nous ne sommes pas capables d'entendre, nous ne sommes pas capables de comprendre la voix de Dieu. Et malgré, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, je vais vous montrer un bagage, 1 Corinthiens chapitre 1er, l'apôtre Paul a adressé à l'église Corinthe, il a adressé à des saints. Dans le livre, premier verset ça. Paul, chapitre 1er, verset 1er, 2, Paul, apôtre, non, Paul, pourquoi apôtre dans le chapitre ça? Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et les frères soutiennent. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être sanctifiés. Il y a deux bagages là. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et puis qui sont appelés à être sanctifiés. Nous avons deux étapes là. À ceux qui ont été sanctifiés positionnellement en Jésus-Christ, Pasteur Simon te parlait position en Jésus-Christ ou saint. Pour la dire à nous en tant que saint. En vertu de position, Jésus-Christ, parce qu'en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, le sang de Christ est justifié, il avait tout péché, et puis il est le petit bon Dieu. En vertu de mon bagage, il a été fait, mais seulement parce qu'il est justifié, parce qu'il croit dans Jésus-Christ par la foi, pour le guérir au sein. Et maintenant, dans ce livre, il dit appelé à être sanctifié. C'est ça, hein? Donc, dans tout le monde, dans l'église, qui seulement arrivé dans la deuxième étape là, étape de l'enfance, et puis que tu es comme petit bébé. 15 ans, 20 ans, 30 ans, la parole de Dieu a parlé, a prêché dans nos oreilles, parce que bon Dieu parle non seulement pour nous être dans l'étape ça, la Bible dit bon Dieu parle nous pour nous vivre plus mal, mais nous pour nous vivre meilleur. C'est-à-dire que je prends nous, des cas pour nous comme ça, mais pas qu'à servir avec nous comme ça. Bon transformation de fait, bon dépouillement qui doit être fait dans la vie nous, savoir vieille nature que nous avons, nous pas quoi accepter Jésus-Christ là, pendant nous venons rencontrer à Jésus-Christ, c'est ça qui va mener dans notre troisième étape, qui c'est la sanctification progressive, qui besoin d'accomplir dans la vie nous chaque jour. Parce que dans l'étape ça, dans la deuxième étape ça, moun connaît, moun tendait la voix de Dieu, mais pas facile pour nous répondre à la voix de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, nous encore chanel, puisqu'il y a des divisions parmi nous. Nous encore chanel, puisqu'il y a des gens qui ont menti dans nous. Nous encore chanel, puisqu'il y a des gens qui vivent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Nous encore chanel. Ça, c'est l'époque de l'enfance. Et quand il monde passe toute vie dans l'église qui est dans l'étape ça. Ça, ou sont membres de la famille de Dieu. Mais qui me dit, selon on passe un débat de enseignement pendant que pasteur David Pontira. Le salut, le gratuit, selon Ephésiens 2, verset 8. On ne va pas faire rien pour sauver, bon Dieu sauver ou pas grâce. Mais rentrant dans l'évangile,
En ce qui a la récompense sont bagages conditionnels. Et c'est même avec la bénédiction de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, il mettait à disposition toute bénédiction de Dieu, mais en tant que mondial, c'est le monde qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui a joué la bénédiction de Dieu. Et vous parlez de ça, ça fait Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et troisième étape, ça, l'on l'a dit, nous ne pas attendre la voix de Dieu. Samuel, c'est non Samuel, 1 Samuel chapitre 1er, verset 6, je crois, à continuer. Samuel ne temple là, au service de l'Éternel. Pourtant l'Éternel a pris Samuel. Samuel pas comme voix l'Éternel. L'Éternel dit Samuel, Samuel levé, dans le côté Élie. Et le dit m'barré à coucher. Au deuxième fois, l'Éternel dit Samuel, Samuel levé dans le côté Élie. Élie dit m'barré à coucher. Et la troisième fois, mon Dieu, relève Samuel. Samuel à côté Élie, c'est alors Élie comprend. C'est l'Éternel qui a pris Samuel. Et il dit Samuel, tout le temps de voix ça, il encore dit Seigneur, parlez, j'ai vu toi côté. Nous savons ça fait pour pile monde dans l'église aujourd'hui. Chaque jour, la voix de Dieu parle dans nos oreilles, mais on ne pas attendre, parce qu'on ne pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, pour qu'on la demandé pour développer nos relations personnelles avec Dieu à travers la sanctification dans l'application de la parole de Dieu. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est alors, lorsque bon Dieu relève Samuel encore, Samuel dit Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Nos relations avec Dieu, nos amitiés avec Dieu, pas seulement rester dans l'étape d'enfance, parce que le monde qui est dans l'étape d'enfance, il est difficile pour nous faire comprendre la voix de Dieu. Mais, il conduit nos troisième étape, qui c'est la maturité spirituelle. À travers la sanctification, parce que le but de Dieu même, de notre appel, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et c'est ça le dit. Si nous avons lu, non, nous sommes libres pour nous, Romains 5, verset 8. Je nous t'ai assez comme ça, mon Dieu, nous tous sales. Maintenant, mon travail, il va le faire dans nous. Dans Philippiens chapitre 1er, verset 6, je crois. Philippiens chapitre 1er, ce n'est pas nous, travail de sanctification, ce n'est pas nous qui avons fait, mais c'est cet esprit qui a fait dans la vie. Mais pendant cet esprit à accomplir, il a besoin d'accord par, il a besoin de participation par la donne. Il a besoin pour d'accord ensemble avec lui pour qu'il accomplir le travail ça. Philippiens, et l'apôtre Paul dit, que celui qui commence cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Donc c'est bon Dieu de commencer ça, dans où il a été fait appel avec vous. Donc l'étape de la sanctification, c'est bon Dieu qui va l'accomplir dans la vie, mais il a besoin de coopération, parce que sans coopération, cet esprit n'a pas fait le travail ça. Et ça fait, comment il va le faire? Non. Romains chapitre 8, verset 30. Romains chapitre 8, verset 30. Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Attendez bien, ils avaient que bon Dieu qui a fait le travail. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ouais, c'est bon Dieu qui fait tout le travail là. Maintenant, comment le fait? Est-ce que c'est bon Dieu en personne qui fait le travail ça? Voyez-nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 13. Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 13. Éphésiens 4, verset 9 à 13. Il dit, verset 11 à 13, on nous prend verset 11 à 13. Il nous a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Je dis, c'est pas bon Dieu qui apparaît devant avant robe blanche sous lit, avec barbe blanche, à cheveux blanches, qui pour avoir instruction pour recevoir, mais il faut d'accord, la ministre, que bon Dieu place devant, la parole de Dieu pour d'accord pour mettre dans l'application de la vie, pour la vie qui a changé. Et c'est à travers parole, à travers instruction, à travers enseignement, on va recevoir des ministres de Dieu, leur mettre l'application dans la vie.
ou vraiment, il y a un monde qui est dans le chemin pour bâtir une vraie amitié avec Dieu. Pour qui ça? Il dit jusqu'à ce que, dans le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi, l'ensemble des vérités qui constituent l'enseignement, la vraie doctrine de Jésus-Christ, où il est en mesure pour comprendre bagaille ça qui va aider au marché dans la justice de Dieu. Il est pour arriver dans une connaissance parfaite, dans une connaissance de la parole de Dieu. Je vous dis ça, ma propriété, il y a 3 bagailles. Sous besoin pour faire progrès dans l'évangile, on va pas négliger. L'information, la compréhension et l'habilité. Il faut avoir l'information, il faut connaître la parole de Dieu. La Bible a dit l'intelligence, mais l'intelligence c'est la compréhension. Lorsqu'on dit l'information de la parole de Dieu, il faut chercher, comprendre. Et la sagesse, c'est l'habilité que vous avez, soit comprendre pour mettre dans l'application de la vie. Donc, c'est la connaissance de la parole de Dieu, il est difficile à quelqu'un pour bâtir une vraie amitié avec Dieu. Et vraie amitié, ça, avec Dieu, nous dit, les reposer sur l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour nous capables de venir avec nos statuts parfaits de Christ. Nos statuts parfaits de Christ, ça veut dire pour nous venir sembler à Christ Junior. Pour nous venir agir même à Christ. Pour nous avoir des sentiments qui étaient dans Christ, pour nous guérir dans nous. C'est ça les statuts parfaits de Christ. Nous venons bon net aller même à Christ. Pour nous pas le dire. Ah, ça c'est pour faire quoi dire là. Est-ce que il y a un monde qui a venir bon même à Christ? Non. Non. Si Christ dit, est-ce qu'elle est possible? Si Christ dit, est-ce qu'elle est possible? Pas impossible. Si Christ dit, est-ce qu'elle est possible? Jusqu'à ce que nous veillions à un statut, nous venons mesures, nous semblons à Christ. Ce n'est pas impossible. On a mis les Étienne. Et puis, ça, il a lapidé, il a vu des coups de poing sur lui. Et puis, il dit, Père, pardonnez-nous parce que pas comme ça fait. Ça, son homme qui vient au moment qui a un statut semblé à Christ. Et lors on marche dans la sanctification, troisième étape, ça c'est la sanctification progressive qui doit accomplir dans la vie chaque jour. Lors marcher là-dedans, on marche dans la troisième étape, ça, il va le mener dans la dernière étape là, qui c'est la quatrième étape là, ça c'est l'approbation de Jésus, l'approbation de Dieu. L'homme est en vie de sanctification devant mon Dieu, vous mettez la parole de Dieu en application dans la vie, ou vient dans situation, quand on vient approuvement de Dieu. Est-ce que bon Dieu a approuvé la vie ou une qualification dans mon Dieu? Et c'est ça, dans Genèse chapitre 22, verset 18. Genèse chapitre 22, verset 18. Dans le verset ça vous-même. Son monde a venu pour moi. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. L'Éternel mandé Abraham pour le bailler une seule petite terre lui-même. Et puis Abraham, sans réplique, Abraham tellement d'accord. Même Sarah va mettre au courant. Il prend petite là, il prend route. Et puis il lui il coupe le bois, il met sur l'hôtel. Et puis il prend Isaac pour les gorger pour mettre sur l'hôtel là. C'est là, dit non, pas faire ça. Quand il y a un vin, oui, attends, son homme qui a confiance dans moi-même. Puisque vous obéissez à sa mandat là, vous ne pouvez pas refuser pour offrir une petite roi. Et même multiplier bénédiction à descendants. Et toutes les nations de la terre pour bénir notre postérité au savoir dans Jésus-Christ. Voilà. Lorsque vous menez une vie de sanctification avec Dieu, vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu, bon Dieu vient approuver la vie. Et lorsque bon Dieu a approuvé la vie, au deuxième côté, dans Actes chapitre 13, verset 22, donc l'Éternel Dieu dit, moi trouvé dans David un homme selon cœur. Parce que David fait toute bagaille au demandé. C'est ça l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a une vie de sanctification qui est approuvée par Dieu. Et si la étape ça, il va le mener
Dans l'étape, ça est étape de confidence à Dieu. Leur approuvé par Dieu, les mêmes ont une confidence à Dieu. Vous avez une confidence avec mon Dieu. Vous avez une relation intime avec mon Dieu. Vous avez une communion qui sont convictions intérieures, qui impliquent en dedans respect, qui impliquent en dedans la crainte pour mon Dieu. Même si on dedans on est des faits noirs, personne parle, mon connaît mon Dieu sur le bagage ou pas faire. Et c'est moun sa yo qui j'ai une approbation mon Dieu. Ou pas ouais. Mon Dieu fait moun sa yo deux promesses. Première promesse que mon Dieu fait moun sa yo, dans Deutéronome 28 verset 8, mon Dieu baille bénédiction l'autre pour marcher des moun sa yo. Même si ils vont côté t'es sec pas gagner, mais que la vie pour parce que pour bénédiction mon Dieu là. Amen, amen. Et dans le verset 18 je crois. Dans le verset 18. Dans le verset 13, pas le verset 18. Les gens ne savent pas en bas sans les boulots. Et vous voyez, dans le temps des milliers de monde qui sortaient à Jérusalem, et puis qui vivaient à Babylone, trois seuls là d'accord pour mettre la vie à part pour mon Dieu. Trois seuls d'accord pour arriver dans l'étape ça, de sanctification pour sanctifier jusqu'à ce qu'il y ait une approbation, mon Dieu, quand il n'y a pas une confidence, mon Dieu. Lorsque nous prenons ça, nous dit pour adorer. Statut que nous avons des adressés, c'est une relation avec mon Dieu. On dit non, je ne peux pas mettre à genoux devant statut ni devant non. Malgré que vous prenez ça au lagué ou en prison, je ne parle pas de différence entre nous qui d'accord pour développer une amitié profonde avec mon Dieu à travers la vie, pas faire cas de vie, mais intérêt Jésus avant. Et ça a été dit là, une vraie amitié. Il ne va pas chercher intérêt, mais il cherche intérêt pas. Donc, nous avons face de situation quand on a besoin des privilèges. Nous avons dit, les plus bons pour chercher obéir mon Dieu, au lieu de jouir certains privilèges que vous présenter. Parce que vous comprenez, privilèges, nous avons pu passer, mais si on était avec mon Dieu, il y a bien pour Dieu comme nous sommes pour tout le temps. Et deuxième bagaille, non seulement il bénédiction, l'ordre pour marcher derrière, mais il bail le bonheur. La grâce, et nous sommes 23 verset 6 pour accompagner tout côté passé. Et c'est ça que fait Joseph, un homme qui a prouvé, qui vit, même avec Jésus-Christ, qui semble à Christ, de la guerre dans citerne, la grâce de Dieu a marché de elle, bénédiction mon Dieu a marché de elle, lui de la caille Potiphar, bénédiction mon Dieu à elle, le mettre en prison pour le finir avec elle, bénédiction mon Dieu de elle. Ça c'est privilège, monde qui a une relation intime, confidence avec mon Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous voulez rester dans le niveau enfance de Dieu? Quand on peut attendre la voix de Dieu, les bon Dieu va aller. J'ai 16 ans dans l'environnement ça. Pour l'évangile, moi, je prêché chaque jour. L'église, ça doit monter dans le ciel déjà. Parce que l'église, ça doit près. Conseil de bagages, ce n'est pas dans l'église pour t'avoir. Mais parce que nous étions à l'étape d'enfance, nous ne pas attendre les bon Dieu va aller. Oreilles, en majorité de monde dans l'église, les attentifs, les monde dans le monde parler pour entendre ça monde a dit pour mettre en application. Mais les poussés quand ta parole se dans pour mon Dieu pour pas mettre en application. Parole se dans pour mon Dieu, les monde a pas ordonnance, il passe dans l'oreille droite, il sortit dans l'oreille gauche. Et ça fait, mon a 30-40 ans dans l'église, moi elle toujours semble aller bon. Parce que je monde là dans lui. Pas jamais un changement, parce que pas de cas de changement si pas d'application de la parole de Dieu. Et troisième bénéfice, que le monde ne sait pas jouer, quatrième bénéfice, limiter même la nature au service de monde. Et ça peut le faire parce que lorsque Élie, dans le désert, mon Dieu va comme à l'ordre pour porter manger par mon Dieu. Par Élie. Donc lorsque la vie au monde approuvée devant mon Dieu, ou qu'il y a confiance mon Dieu, quel que soit ça, mon Dieu jouer dans la nature, la serve avec vous pour tout ce qui. Pas qu'à barrer, en rien pas qu'à camper en croix devant, il va comme à l'ordre, pourquoi vous apporter manger. Quatrième bénédiction, mon Dieu a fait crédit sous main. Selon Job, 1er verset 8 à 12, mon Dieu a fait crédit sur Job devant Satan. Il va dire Job, c'est un homme qui doit, un homme qui éteille, un homme qui craint mon Dieu, un homme qui raille les balles. Et puis ça, Satan parle, discute à Jésus pour dire. Job, c'est normal pour faire ça parce qu'on bénit. C'est parce que tout le monde a bien pour lui. Vous avez dit, si vous comprenez, c'est bien de faire Job, attacher la veine, mais pas autant de mettre mes sous bien.
Et puis Satan prend tout bien job. Et la Bible dit, malgré tout bien job, Satan prend ou bien job est attaché à l'éternel. La deuxième fois, Satan fait intervenir la caille, mon Dieu. Mon Dieu dit comment on remarque ce vitam job. Satan dit, monsieur, bien. Parce que c'est vrai, il peut dire bien, mais en santé. Mon Dieu dit, bon, malgré tout ça, il était intègre avec. Et puis on insiste pour faire me perdre sans raison. Satan dit, mon Dieu, pardon, rien n'a pas bail pour la vie. Bon Dieu dit, Satan, si vous comprenez, c'est à cause de Satan qui fait robe attaquer avec. Bonne autorité, vous mettez tout sous santé. Mais seul bagage n'est pas touché. Donc, il y a une relation avec mon Dieu. Mon Dieu qui a fait crédit sur moi. Même Jean-Mon qui a fait crédit sur mon Dieu. Et lui fait crédit sur mon Dieu, lui rachète le consommé. Et puis il dit, pour mon Dieu, il fait parce qu'il connaît son ami, mon Dieu, et puis il parle, mon Dieu, à répondre. Amen, amen, amen. Et puis l'autre bénédiction qu'a joué. Là, où l'approbation, mon Dieu, où la confiance à mon Dieu, c'est non, où tournez isolant contre les mal. Où sont isolants contre les mal. C'est dans Romains chapitre 8, verset 28. Il dit toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Quel que soit mal, les hommes te méditer contre tout. La servir pour bien-être. Ça, c'est le résultat, bénéfice qu'il y a lorsque la vie au monde est éprouvée par Dieu. Et sixième et dernier bénéfice qu'il y a lorsque la vie approuvée par Dieu, lorsque vous avez confiance à mon Dieu, vous êtes en vase d'honneur, la caille mon Dieu. En vase d'honneur, il y a mon Dieu, besoin de régler vos bagailles. C'est dans le temps, le monde, ça il faut aimer pour le prendre, pour le régler vos bagailles. Même dans des milliers de juifs, quand en Égypte, des milliers de juifs à la Babylone, mon Dieu besoin de nom pour le mettre en première milice. Il va prendre un foule là, il va donner connaissance. Mais il va donner qui te créé pour lui. Il qui te développe une proche amitié avec eux, qui est d'accord pour crucifier propre désir, et puis pour faire mon Dieu plaisir. Et puis mon Dieu ne parle pas semaine. Il va prendre Daniel. Il va prendre Daniel, un petit esclave hébreu, pour le mettre bon côté voir. Il ne parle pas semaine, il va prendre Joseph, un petit esclave hébreu, qui le mettre en prison. Pour le prendre de la prison, pour le mettre au palais. Bon côté voir. Il ne parle pas semaine, pour le prendre Mardoché, en papier amant. Qui est d'accord pour le mettre en papier amant, parce qu'elle parlait une amitié avec mon Dieu. Vous avez même quitté nos bagailles. Il y a une possibilité pour moi d'avoir vie bien dans l'évangile. Parce qu'il y a toute procédure en place pour vivre bien dans l'évangile. Jésus dit d'ailleurs, moi je viens pour me battre la vie est favorable en abondance. Ça veut dire, si moi avons patogé dans l'évangile, je veux dire, si nous avons patogé dans la misère, si nous avons patogé en bas maladie, si nous avons patogé en bas persécution, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ou que mon Dieu, pour but pour nous faire quitter la donne. Mais après ça, c'est cause des obéissances. Parce que pour nous jouir les bénédictions du royaume de Dieu, nous sommes disposés à monde qui obéit à la parole de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que vous décidez à soi pour passer de l'étape de l'enfance à l'étape de la sanctification? Est-ce que vous êtes d'accord pour marcher dans l'étape de sanctification ça? Pour grandir là-dedans, c'est la croissance spirituelle qui peut développer dans la vie où chaque jour, à travers une relation avec Dieu, quand on va mettre la parole de Dieu, l'application dans la vie, pour retirer son dépouillement, retirer le vieil homme, non, pour revêtir de l'homme nouveau, à travers la connaissance de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'on vienne au mouvement, pour mon Dieu approuver la vie. Et le bon Dieu approuver la vie, il a servi à coup pour accomplir des gros bagailles. Lorsqu'on approuve dans le bon Dieu, mettez-vous comme ambassadeur représentant le royaume mondial. Ambassadeur, c'est un homme de confiance du gouvernement. Il représente le pays. La prend, culture qui sortit pour côté bon Dieu dans le ciel là, pour implanter dans les hommes sur la terre. Parce que sinon, Matthieu chapitre 6, verset 9, 10, les mettez-vous. Il dit, c'est pour nous, demander pour réel Christ à venir, et puis pour volonté le fait sur la terre, même bien le fait dans le ciel là. Mais la prière, c'est pour nous demander, mon Dieu, pour nous pain quotidien.
La Bible parle de quotidien, c'est pour moi son pain, c'est ta farine seulement. Elle parle de pain quotidien, ça veut dire que toute bagarre ou besoin pour vivre pendant la journée. Radou, machine pour courir, caille pour aider, l'argent pour aller à l'hôpital, la petite va dans le sous-malade, c'est toute bagarre constituée le pain quotidien. Lorsqu'il y a une relation avec mon Dieu, même si on ne parle pas rien dans l'entourage, mais possibilité de livrer ça là, que les chiens bénissent.